Salut les sportifs et bienvenue dans ce deuxième épisode de Raconte-moi l'histoire dans lequel on va découvrir ensemble l'incroyable carrière de l'un des meilleurs basketteurs français de l'histoire, j'ai nommé Tony Parker. Né le 17 mai 1982 à Bruges d'un père américain qui est basketteur et d'une mère néerlandaise anciennement mannequin, Tony est le premier enfant d'une confrérie de 3 frères. Il commence le basket à 10 ans au club de Fécamp au nord d'Étretat, avant d'enchaîner plusieurs petits clubs dans la région de Rouen. En 1997, lorsqu'il a 15 ans, Tony reçoit la nationalité française par un décret de naturalisation. Il devient donc officiellement 100% français puis intègre l'INSEP. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'INSEP est l'Institut National du Sport, établissement par lequel sont passés plusieurs grands noms du sport français, Teddy Riner, Amélie Mauresmo ou encore Guy Forget, et évidemment Tony Parker. Là-bas, il devient très vite le meneur de jeu de son équipe, puis s'impose comme l'un des meilleurs joueurs de National 1 lors de sa deuxième saison. Oui, parce que notre petit Tony, il a pas le temps. D'ailleurs, à ce propos, beaucoup de personnes pensent que Tony Parker n'est pas spécialement grand simplement parce qu'il est meneur de jeu. Pourtant, il fait quand même 1m88. Tony signe son premier contrat professionnel au PSG Racing, où il est peu utilisé par son coach, lui préférant Laurent Schiara, plus expérimenté et s'étant déjà fait un nom dans le basket français. Sa deuxième saison là-bas est plus réussie, finissant à une moyenne de 14,7 points et ayant pris la place de Laurent Schiara, parti à Lyon-Villeurbanne à l'été 2000, il a toujours pas le temps. En 2001, Parker rejoint les Spurs de San Antonio et y fait ses débuts en NBA avec le numéro 9, dont on parlera plus tard. Pour l'anecdote, en arrivant à Chicago pour faire un premier essai avec les Spurs, Tony montrera de quoi il est capable à Popovich, son futur entraîneur de l'époque, lequel dira tout simplement de lui que ce qu'il fait c'est de la merde et qu'il ne veut pas de lui. Il lui reprochera aussi ses origines puisqu'il mettra en avant le fait que Tipeee est européen, donc a priori pas suffisamment bon pour la NBA. Initialement prévu comme joueur de second plan derrière Antonio Dagnese, Tony s'impose plus vite que prévu et devient ainsi le plus jeune meneur de jeu titulaire de l'histoire de la NBA. Oui, parce qu'il a... Ok, j'arrête. Il faudra attendre 2003 pour voir Tony Parker soulever son premier trophée avec les Spurs, puisqu'ils sont sacrés champions de NBA en 2003, et il est tout simplement le premier Français à y parvenir. Son nouveau statut lui permet de renouveler son contrat avec les Spurs en 2004 pour la coquette somme de 66 millions de dollars sur 6 ans. Ça change de la fois où t'as négocié tes 30 € d'argent de poche. En 2005, il remporte avec les Spurs son deuxième titre de NBA, mais perd en finale des playoffs. Vient ensuite la consécration en 2006, puisqu'il est sélectionné dans l'équipe de la conférence Ouest pour le All-Star Game. Il est là aussi le premier Français à y parvenir. En gros, le All-Star Game dans le basket américain, c'est un match annuel où les meilleurs joueurs des conférences Est et Ouest de la NBA s'affrontent. Autant te dire qu'aux States, Tony, il se fait pas chier. L'année suivante, il réitère ses mêmes exploits, remportant son 3e titre de NBA, finissant meilleur marqueur du championnat et étant de nouveau sélectionné pour le All-Star Game. La saison suivante, Tipeee illumine de son talent la NBA lors des playoffs et face aux Suns de Phoenix, équipe face à laquelle il inscrira 26, puis 32, puis 41 points. Le mec vit sur une autre planète. Cette saison-là, il réalise tout simplement les meilleurs playoffs de sa carrière, avec une moyenne hallucinante de 22,7 points et 6,1 passes décisives par match. Mais la plus grosse performance offensive de Tony interviendra en 2008 quand il s'offre 55 points, 10 passes décisives et 7 rebonds lors d'une confrontation face aux Timberwolves du Minnesota. Pour vous donner un ordre de grandeur, cela faisait tout simplement 15 ans qu'une telle performance n'avait pas été réalisée, la dernière en date étant celle d'un certain Michael Jordan en 1993. En 2011, Tony Parker fait un aller-retour en France en jouant à Lyon-Villeurbanne pendant 2 mois à cause d'un lockout de la NBA qui n'est ni plus ni moins qu'une grève patronale. Il ne jouera donc que 7 matchs avec l'Asvel, ce qui ne l'empêchera pas d'être élu meilleur joueur du mois d'octobre en Pro A, mais aussi meilleur joueur de la première journée de compétition de l'Eurocoupe. Tout simplement irrésistible ce Tony. De retour en NBA, il devient en février 2012 le premier passeur de l'histoire des Spurs, puis remporte individuellement le Skills Challenge, un concours d'agilité organisé le week-end du All-Star Game, visant à réussir un certain nombre d'épreuves en un minimum de temps. Son retour en NBA en 2012 est donc un franc succès, mais Parker en veut toujours plus, et est de nouveau champion de sa conférence avec San Antonio en 2013. La saison suivante, il inscrit son 15 millième point en NBA et devient ainsi le 4e joueur européen seulement à atteindre ce palier. Cette saison-là, il remporte également le championnat d'Europe avec la France et est choisi pour la 6e fois au All-Star Game.
Ce qui est fou, c'est de voir que Tipeee n'arrêtera jamais de battre des records, puisqu'en 2015, il dispute à 32 ans son 1000e match de NBA, à la fois plus vite qu'aucun autre joueur, et avec le plus grand nombre de succès, avec plus de 70% de victoires. Mais les années passent et Tony prend de l'âge. Il déclare devoir venir 1 heure avant l'entraînement pour faire ses échauffements, puis finit par être sorti du 5 titulaire de Greg Popovich en 2018, décision qu'il accepte avec élégance. Ah, quelle classe Tony! On en a peu parlé pour le moment, mais il a aussi évidemment marqué le basket français de par ce qu'il a fait avec le maillot bleu-blanc-rouge. En 2000, Tipeee contribue à la victoire de l'équipe de France au championnat d'Europe junior en Croatie, où la génération Parker composée de Boris Dio, Ronny Turiaf, Michael Pietrus et Yakuba Diawara fait ses débuts. Quelques mois plus tard, il joue pour la première fois dans le groupe A face à la Turquie, puis dispute avec l'équipe de France son premier championnat d'Europe 1 an plus tard. Là-bas, il commence à se faire remarquer, mais la renommée internationale de Parker commence vraiment à prendre de l'ampleur en 2003, où il est choisi pour faire partie des 5 meilleurs joueurs de l'Euro. 2 ans plus tard en Serbie, Parker et les siens obtiennent la médaille de bronze lors de l'Euro et marquent la fin d'une période de 46 ans sans médaille au championnat d'Europe. Bien vu les gars! Les années qui suivent sont en revanche moins glorieuses. Parker déclare forfait pour le championnat du monde 2006 à cause d'une blessure au doigt, et l'équipe de France ne devra se satisfaire que d'une 8e place à l'Euro 2007, ce qui les empêchera de participer au JO 2008. En 2009, les Bleus terminent à la 2e place du groupe lors des qualifications, et peuvent remercier Tipeee pour ses performances une fois de plus incroyables, auteur de 37 points face à la Turquie, ce qui l'amènera à une moyenne de 28,3 points par match. Mais qui arrêtera cet homme? La réponse quelques semaines plus tard, l'équipe de France étant sortie par l'Espagne en quart de finale lors de cet Euro 2009, mais s'offrant tout de même une 5e place, synonyme de qualification directe pour le championnat du monde 2010 et l'Euro 2011. C'est lors de ce dernier événement que le basket français revient définitivement au premier plan, mais les Bleus échouent aux portes de la victoire en perdant contre l'Espagne en finale, ce qui n'empêchera pas Tony Parker d'être le meilleur marqueur de la compétition et d'être à nouveau dans le meilleur 5 du tournoi. Au JO 2012, la France s'incline à nouveau contre l'Espagne en quart de finale cette fois-ci, mais prendra sa revanche l'année suivante. En effet, les Bleus battent la Roja en demi-finale de l'Euro 2013, après 7 ans sans victoire contre eux, et finissent par s'imposer 75-72 après les prolongations, alors qu'elle était menée de 14 points à la mi-temps. Mais un discours musclé de Tipeee les a fait réagir, et les voilà en finale. La suite, vous la connaissez, les Bleus-Blancs-Rouges s'imposent 80-66 contre la Lituanie et glanent leur premier titre européen. Tony Parker est évidemment une fois de plus à l'honneur, terminant meilleur marqueur du tournoi, faisant partie du meilleur 5 de la compétition et étant élu MVP de la compétition, autrement dit meilleur joueur. L'Euro 2015 scelle définitivement la légende Parker, qui devient à la fois le meilleur marqueur et le meilleur passeur de l'histoire de la compétition. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est tout simplement exceptionnel. À la clé de cet Euro, la 3e médaille européenne consécutive des Bleus, puisqu'ils s'offrent le bronze en battant la Serbie 81-68 lors du match pour la 3e place. La carrière internationale de Tipeee bat son plein au JO de Rio en 2016. Ironie du sort, c'est une fois de plus face à l'Espagne que Parker et les siens quittent une compétition internationale suite à une défaite sans appel de 95-67. Il faudrait donc être complètement aveugle pour ne pas réaliser l'ampleur de la réussite de Tipeee qui a fait le bonheur des Spurs comme celui des Bleus. En bref, il a été 6 fois All-Star, MVP des finales NBA en 2007, 4 fois champion NBA et champion d'Europe avec la France en 2013. Je vous avais dit en début de vidéo qu'on reparlerait du numéro 9, oui, puisque ce numéro a tout simplement été retiré des numéros des Spurs en novembre dernier, Parker rejoignant ainsi le panthéon du basket américain. Attention, frisson garanti. I love you too, and we'll be together forever. Ladies and gentlemen, give it up one more time for number 9, Tony Parker. Plusieurs grands noms du sport français ont évidemment rendu hommage à la carrière hallucinante du gamin de l'INSEP, parmi eux Zinedine Zidane, mais aussi Kylian Mbappé, la star du PSG qui n'a d'ailleurs pas manqué de le féliciter une fois de plus le vendredi 24 janvier dernier, lors du NBA Paris Game. En effet, pour la première fois dans l'histoire de la NBA, un match de saison régulière s'est déroulé à Paris, plus précisément à Bercy, match lors duquel Tony Parker était évidemment présent pour accueillir ses anciens adversaires et d'autres légendes de son sport comme Michael Jordan.
Mais Mbappé n'était pas venu seul, d'autres joueurs du PSG figuraient eux aussi dans la tribune et n'ont pas manqué de le faire savoir sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode sur Tony Parker vous a plu. Si vous avez apprécié, je vous encourage à le partager autour de vous et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien manquer des prochains épisodes de Raconte-moi l'histoire. Maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Je vous propose de me mettre dans les commentaires les sujets que vous aimeriez que j'aborde. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!